Le champion sortant avait pourtant bien préparé ses 2 derniers volets du championnat, mais il se casse le pouce. C'est la fin de saison et même la fin de carrière internationale pour le champion finlandais. Marco Tarkala commence lui à retrouver le sourire, grâce notamment aux nouvelles solutions techniques apportées par son coéquipier Juha Salminen. La grosse BMW a progressé et Tarkala termine 4e le dimanche. Sébastien Guillaume est un pilote sensible à la chaleur. Alors en Grèce, il prend les devants et consomme pendant la course plus de 6 litres d'eau. Il garde aussi une certaine marge de sécurité dans cette endurotest longue et piégeuse. Son KO de Finlande n'étant pas si loin, Guillaume signe 2 troisième places. Devant, pour la victoire, c'est une véritable guerre des nerfs que se livrent Ivan Cervantes et Christophe Nombotin, le samedi comme le dimanche. Nombotin rivalise avec son adversaire jusqu'au dernier tiers de course, où généralement Cervantes fait la différence. Plus la pression est grande et meilleur est l'Espagnol. Il gère également mieux le contre-coup de la chaleur. À une épreuve de la fin, Ivan Cervantes fait un pas important vers le titre en s'offrant 2 victoires sur le sol grec. En tête du général, il a alors 32 points d'avance. Au Mexique, un mois auparavant, Oriol Mena a remporté la catégorie junior et Jérémy Joly, son adversaire, s'est blessé à la clavicule, compromettant sa fin de saison. C'est donc la 2e place finale de la catégorie des moins de 23 ans qui se joue lors des 2 derniers Grands Prix entre Mirko Gritti, Victor Guerrero et Benoît Fortunato. Le Français, justement, va enchaîner victoire et 2e place. Et des résultats qui lui permettent de passer devant Victor Guerrero, l'Espagnol, pourtant auteur d'un bon week-end en terminant successivement 2e et 4e. L'autre Espagnol en forme, le voici, il s'appelle Lorenzo Santolino, vainqueur de la seconde manche, sa première victoire sur le WEC 2009. Après avoir sillonné la planète tout au long de la saison 2009, le championnat du monde d'enduro est de retour en terre promise, la France. Direction l'Auvergne et Saint-Flour, une ville de carte postale, capitale religieuse de la région, accrochée à un éperon rocheux et bâtie autour de sa cathédrale du XVe siècle. Saint-Flour, c'est aussi le point de départ idéal pour visiter le Cantal, ses collines, ses plateaux. Il s'agit de la région la moins peuplée de France, à une exception près, lors de la venue du WEC. Paddock, archi plein sur le championnat du monde d'enduro. Les spectateurs français sont des fans invétérés de ce sport et pour eux, hors de question de manquer l'événement. Ils sont venus des 4 coins du pays pour approcher les pilotes, visiter les écuries, les exposants. Bref, c'est la fête de l'enduro. La France découvre le super test du vendredi soir, cette spéciale en parallèle, comptant pour la première journée de compétition. Alors que l'ensemble des pilotes s'y battent à coups de centièmes de seconde, Johnny Aubert et Antoine Méo se montrent parmi les plus rapides. Mais Christophe Nombotin va mettre tout le monde d'accord, il fait tomber le temps référence de 2 secondes 11 centièmes, le ton est donné. Au programme de chaque journée de cette finale, 7h20 minutes de moto et comme vous pouvez le voir, un Grand Prix de France se gagne autant en liaison qu'en spécial. Car la part belle est faite au franchissement comme ici, dans la côte de Saint-Georges. David Knight a pris son temps, il a repéré la meilleure trace.
Il avale la difficulté sans problème. Les absents sont nombreux lors de cette finale et Thomas Soldrati, comme Julien Gauthier, termine la saison 2009 à l'infirmerie du WEC. Ce championnat s'achève également sur une note positive pour Jordan Curval. Souvenez-vous, sa jambe avait été transpercée par une tige métallique dès la deuxième épreuve. Ici, il prend une 5e place au guidon de la seule Sherco du plateau. Marc Jarmin est lui de retour sur le WEC. Le Français avait pris un coup moral après ses mauvais résultats du début d'année. Pourtant, il n'a rien perdu de son niveau sur la scène internationale, 2 fois deuxième. La course de Simone Albergoni est-elle à l'image de sa fin de saison, sans réelle conviction? L'Italien est 5e de l'épreuve, 3e du classement final. Dommage qu'il ait manqué de volonté sur les dernières courses car il avait prouvé en début d'année qu'il était capable de battre Mika Ahola. Albergoni a notamment été dépassé par Antoine Méo, la nouvelle étoile du WEC révélée lors des 3 derniers Grands Prix où il enchaîne 6 victoires, dont un nouveau doublé ici sur le sol français. Il reste 2 titres à décerner sur le WEC, dont celui de l'Enduro 1. Mika Ahola a toutes les cartes en main, seul l'abandon lui est interdit. Mais avec une équipe d'assistance au top et un suiveur omniprésent, le Finlandais n'a rien laissé au hasard. Regardez, même en spécial, il roule avec sa sacoche banane remplie d'outils afin de prévenir tout problème sur la moto. Le résultat est là, Mika Ahola prend la 4e place de la catégorie le dimanche et à sa sortie de la dernière cross test, il devient champion du monde de l'E1. À 34 ans, il s'agit de son 3e sacre d'affilée, après l'E2 en 2007 et l'E1 en 2008. Deux champions. Je me sens bien et décontracté à présent. Je n'ai plus aucune pression et aujourd'hui, j'ai pu vraiment rouler relâché. Mais ce n'est pas si facile. Le plus facile, c'est de rouler à fond et de ne penser à rien d'autre.